le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h02, on est en retard comme chaque jour, mais c'est pas grave, c'est devenu une petite habitude, c'est plutôt sympa. J'en viens à dire que le monde est en avance. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Dites à la suite, ce sera après nous, il y aura Soprano, il y aura aussi Charlie XCX, mais on n'est pas encore parti. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, une alternance de passages nuageux et quelques éclaircies pour aujourd'hui en Vaucluse. Ça se gâtera la nuit prochaine avec l'arrivée de la pluie, voire un coup de tonnerre. La journée de demain sera le plus souvent maussade avant le retour d'éclaircies pour dimanche. Au thermomètre, il va faire jusqu'à 26 degrés aujourd'hui. Déjà 21 dans le lever ce matin du côté d'Orange, 19 à Avignon, 20 à Entraigues. Et si la météo ne va pas se montrer trop capricieuse côté vauclusien du Rhône, la donne n'est pas la même côté gare du Fleuve Roi. Le 30 comme l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault et l'Enclave des Papes sont en vigilance orange en raison du risque d'inondation et de forts orages. On voit au loin d'ailleurs ce matin des éclairs et la vigilance est valable jusqu'à demain matin. Prudence donc si vous devez vous rendre dans un de ces départements. Dans l'actu en Vaucluse, la confirmation hier en conférence de presse du retard au démarrage de la liaison SNCF Carpentras-Sorgues-Avignon. L'ouverture prévue mi-décembre ne se fera pas avant fin avril. Si les installations sont quasi prêtes, il faut chercher la cause de ce retard ailleurs. Suite à la catastrophe de Brétigny et plus récemment l'accident de Danguin où un TER a rattrapé un TGV avant de le percuter, une vaste opération de maintenance des équipements a été lancée sur l'ensemble du réseau. Les ouvriers qui auraient donc dû s'occuper de vérifier que tout allait bien entre Carpentras et Avignon avant l'ouverture de la ligne ne sont pas disponibles pour s'assurer que tout est OK. Il va donc falloir encore un peu patienter alors que la réouverture de cette ligne est demandée depuis 1978. Par ailleurs et toujours concernant la SNCF, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de TER sur les rails demain et une bonne partie de la journée de dimanche entre Avignon Centre et Valenceville. La raison est justement des travaux de maintenance des voies. Quelques perturbations sont également possibles sur certaines liaisons TGV. On oublie l'écotaxe. La ministre de l'écologie a annoncé hier sa suspension. Ségolène Royal a donc renoncé pour le moment à la mise en place de ces péages de transit pour les poids lourds. Les chauffeurs faisaient la pression depuis plusieurs jours. Ils devaient bloquer les routes à partir de lundi. Leur mouvement est donc annulé. Les sodas se mettent au régime. Leur teneur en sucre va diminuer de 5% dès l'an prochain. Les fabricants s'y sont engagés hier. Autre mesure mise en place, la fin de la pub pour ces boissons dans les émissions regardées par les moins de 12 ans. Puis du foot avec le match amical France-Portugal de demain au Stade de France. Et on a un match amical déjà non loin de chez nous ce soir. La Serre-Lavignon, dernière équipe de Ligue 2, va affronter la 15e de Ligue 1 et Vian-Tonon-Gaillard à Valence. Un match qui va se jouer à huis clos. Voilà pour vos infos. Bon week-end. Et 5 minutes, soyez les bienvenus sur Énergie. On est là avec vous comme chaque matin. C'est Manu dans le 6-9. Juste après nous, dans 5 minutes, il y aura Soprano, il y aura Charlie XCX. C'est vos hits préférés. Il y aura 10 hits à la suite, comme chaque heure. Mais nous ne sommes pas encore partis, bien évidemment. Tout le monde est là. Mélanie la première. Oui. Oriane est là aussi. Salut. Toute l'équipe est là. Bon. Sur notre site internet, manudansle69.com, il y a plein de choses pour vous. Déjà, il y a toute l'interview de M. Pokora hier. Si vous voulez la réécouter, c'est en podcast. Il y a les photos, il y a les vidéos. Oui. À propos de vidéo, il y a comme chaque vendredi le résumé en vidéo de l'émission parce que désormais on est filmé avec des caméras de haute technologie. C'est ça. On est plutôt beau gosse, hein. Oui. Bah non, mais après tout est relatif. C'est ça. Par rapport à C'est des. relatif. Enfin, tu nous regardes nous, tu regardes la vidéo, tu vois les sangliers. Excuse-moi. On est mieux. Ah oui. Non, j'ai pas dit mieux. On est différents. Les sangliers peuvent être très sexy. La vidéo est sur manudansle69.com. C'est le podcast tous les vendredis. Podcast vidéo de la semaine. Vous pouvez y aller. C'est 10 minutes de pur plaisir. Régalez-vous, allez-y. Faites ce que vous voulez devant nos vidéos. Ça me ferait même plaisir. Je vais vous dire un truc. Si vous allez voir le podcast vidéo de la semaine, nu. Bah Ok. quoi? C'est pas grave. On le saura pas de toute façon. Donc Bah non, c'est on bien. le saura pas, mais bah si, imaginez, voilà. Vous le regardez, vous êtes nu, vous êtes bien, vous êtes détendu. Faites-vous plaisir. Oriane? Voilà, nu détendu ou dans votre bain, c'est bien. Après, n'allez pas trop loin, hein. Ça reste des podcasts vidéo rigolos, ça rien de sexy, quoi. Dans votre bain, non, parce que si le téléphone, Ah le ouais, truc tombe chiant. dans l'eau, c'est pas une bonne idée. Faut mettre Le dernier à avoir regardé le podcast vidéo d'une émission, c'était Claude François. Donc, non, c'est très mauvaise idée dans le bain. Je vous le déconseille. Manu dans le 69.com pour retrouver tout ce dont on va parler aujourd'hui dans l'émission, et on va vous rajouter un petit truc en plus. Si vous nous aimez, Nico du Web a mis en place un système qui va vous permettre
de récupérer de nouvelles émoticônes. Vous savez, les émoticônes ou les émoticons, vous les appelez quand vous voulez, c'est les petits smileys à la con, c'est toutes les petites images qu'on colle dans les SMS, même sur Twitter, enfin partout, on en met partout, les émoticônes. Eh ben, il y a les nôtres. Elles sont là. Au lieu d'envoyer un smiley jaune avec un sourire comme tout le monde, eh ben vous allez pouvoir, par exemple, m'envoyer moi avec ma tête qui sourit comme un con. Voilà. Ok. Et on a chacun les trucs. Il y a Oriane, c'est quoi toi ton émoticon? Je rigole à gorge déployée. Ah oui, c'est une sorte de MDR. Voilà. Si vous faites une blague, vous mettez ma tête qui rigole à gorge déployée, ça veut dire que c'est hyper drôle. Non, ça veut dire désolé, je sors. Mélanie a une très belle image. Elle tire la langue. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'idée. On peut la mettre dans plein de situations différentes. C'est ça, ouais, voilà. Ouais. C'est les émoticônes de l'émission. Vous pouvez aller les télécharger. C'est sur manudansle69.com. Tout est expliqué pour les installer, etc. Nico Dubois fait ça très bien, très proprement. Bravo. C'est pour vous, manudansle69.com. Il y a notre page Facebook aussi, évidemment, pour continuer à parler avec nous. Facebook.com/manudansle69. Et juste avant de partir, une dernière info. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre. C'est la journée mondiale de l'œuf. Oui. Bon, me demandez pas pourquoi. Pas grave, c'est qu'est-ce bien. qu'on doit faire le jour de l'œuf, je sais pas. On doit fêter les œufs, j'en sais rien. Bon, bref. En revanche, il y a un truc hyper intéressant. C'est que je vais vous donner maintenant la réponse à la fameuse question: qui est arrivé en premier sur Terre, l'œuf ou la poule? Arrête. Si. Ou alors vous voulez attendre lundi? Ah non, pas du tout, absolument pas. Écoutez bien, et c'est pas une connerie. Ouais, C'est pour fêter la journée mondiale de l'œuf. Vous allez enfin savoir la vérité. Et c'est une vraie étude. Des recherches ont prouvé que c'est la poule qui est arrivée en premier sur Terre. Ouais. Voici l'explication. La formation de la coquille d'œuf dépend d'une protéine qui se trouve uniquement dans les ovaires de la poule. D'accord. Donc, sans poule, pas d'ovaire. Pas d'ovaire, pas de protéine. Pas de protéine, pas de coquille. Pas de coquille, pas d'œuf. Bim, la poule est arrivée en premier. Eh, Ouais. Mais comment elle est née, cette poule? eh ben, elle est Elle née est tombée de... dans les choux. Non, c'est l'évolution. Au départ, on était des poissons, tout ça, on a évolué. Machin, il y en a 2-3 qui sont restés poissons et nous, on a évolué en humain, quoi. Oriane? Finalement, cet œuf, ce premier œuf, est issu d'un poisson, si ça se trouve. Non, il n'y a pas eu d'œuf, justement, parce que je viens d'expliquer. Bah non, mais la poule, elle a bien pondu au bout d'un moment. La poule, elle a pondu un premier œuf, et cet œuf est issu d'une poule qui elle-même était avant un poisson. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais à ce moment-là, toi aussi, t'es issu d'un poisson, hein. Ah oui, et ça Et n'empêche. vu ce que tu viens de dire, ouais, je pense, ouais. C'est agréable. La poule est arrivée en premier sur la Terre, elle est arrivée avant l'œuf, ça vient d'être prouvé scientifiquement. Enfin. Ah putain! Ah, ça me pesait, hein. Ça me pesait vraiment, ça gâchait mes journées. Des fois, je n'en dormais pas la nuit, et bah maintenant, on le sait. Allez, 9h10, soyez les bienvenus sur Énergie. Dites à la suite, c'est maintenant pour vous. Il va y avoir Soprano, Charlie, XCX. Dites à la suite, c'est chaque heure pour vous. Passez une belle journée, passez un bon week-end. On sera de retour à partir de lundi. manudansle69.com, facebook.com/manudansle69. On est aussi sur Twitter. Oui, comme nous, glandez sur les réseaux sociaux toute la journée. Oui. Bon, bonne journée à vous, bon week-end, à lundi! Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h-9h.